À la fin de ce cours, vous allez être capable de comprendre et reconnaître les termes employés dans la communication radiotéléphonique. En aviation, la radio est utilisée pour la communication entre l'équipage de l'avion et les contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que pour la communication avec d'autres avions en vol. Les échanges de messages radio sont essentiels pour assurer la sécurité de la navigation aérienne et pour coordonner les mouvements des avions sur les pistes et dans l'espace aérien. Les messages radio sont généralement transmis sur des fréquences radio spéciales qui sont réservées aux communications aéronautiques. Les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne utilisent la procédure standardisée, ce qu'on appelle la phraséologie, pour s'assurer que les communications radio sont claires et précises. Il faut donc maîtriser le vocabulaire de base et se servir de la radio avec efficacité dans toutes les phases de vol. Il est important de noter que la communication radio en aviation doit être claire et précise afin de minimiser les risques d'erreur et de garantir la sécurité de la navigation aérienne. L'alphabet aéronautique est un code utilisé dans les communications radio en aviation pour transmettre les lettres de l'alphabet de manière claire et précise. Cet alphabet est utilisé dans toutes les communications aéronautiques, que ce soit entre l'équipage de l'avion et les contrôleurs de la circulation aérienne ou entre les avions eux-mêmes. Voici comment chaque lettre de l'alphabet aéronautique est prononcée. A pour alpha, B pour bravo, C pour Charlie, D pour delta, E pour écho, F pour foxtrot, G pour golf, H pour hôtel, I pour India, J pour Juliet, K pour kilo, L pour Lima, M pour Mike, N pour November, O pour Oscar, P pour Papa, Q pour Québec, R pour Roméo, S pour Sierra, T pour Tango, U pour uniforme, V pour Victor, W pour whisky, X pour X-ray, Y pour Yankee et Z pour Zulu. En utilisant cet alphabet, il est possible de transmettre des messages de manière précise et compréhensible, même lorsque les conditions de transmission radio sont difficiles. Par exemple, si un pilote souhaite transmettre le message « Je suis à 20 km au sud-est de l'aéroport », il peut le faire en utilisant l'alphabet aéronautique comme suit. Je suis à 20 km India, Lima, Oscar, Mike, India, Tango, Echo, Romeo de l'aéroport. Cela permet de minimiser les risques de confusion ou d'erreur dans les communications radio. En aviation, il est généralement important de pouvoir transmettre les chiffres et les nombres de manière claire et précise dans la communication radio. Pour ce faire, l'industrie aéronautique utilise un système de transmission des chiffres appelé chiffre phonétique. Les chiffres se prononcent de la même façon qu'en français, à l'exception du chiffre 1, qu'on prononce unité. Les nombres s'énoncent également comme dans la vie courante, en centaines et milliers. Il existe cependant quelques exceptions à la règle générale, comme par exemple pour les codes transpondeurs, réglementairement, il faut prononcer les 4 chiffres. Cependant, il n'est pas rare de les regrouper 2 par 2. Par exemple, 25-24, on dit 25-24 ou 25-24. Pour les numéros de piste, il faut toujours transmettre 2 chiffres et donc ajouter un chiffre pour les pistes de 01 à 09. Par exemple, piste 17, on dit piste unité 7. Pour la piste 09, on dit piste 09. Pour les caps, il faut transmettre 3 chiffres et donc ajouter les zéros nécessaires. Notez qu'en cas d'ambiguïté ou si la transmission est de mauvaise qualité, il faut épeler les 3 chiffres séparément. Par exemple, nous avons cap 350. On dit cap 350 ou cap
350. Pour le cap 012, on dit cap 012 ou cap 0 unité 2. Pour les altitudes, on énonce le nombre dans sa globalité et de même pour la visibilité. Par exemple, 4500 pieds, on dit 4500 pieds. Les heures sont toujours diffusées sur les fréquences par défaut en heures UTC. On emploie aussi le terme Zulu. On ne sépare pas les heures et les minutes. Elles sont prononcées en les détaillant chiffre par chiffre. Par exemple, 17h45, on dit unité 745. Un autre exemple, 4h32, on dit 0432. Pour transmettre ou confirmer une fréquence, la règle générale s'applique. On prononce les nombres en français et on les épelle en cas de doute. Les fréquences radio utilisées dans la gamme VHF, elles vont de 118 à 136,975 MHz. Dans le cas général, il y a donc 6 chiffres, 3 avant la virgule et 3 après celle-là, et elles se prononcent décimales. Par exemple, 132,124. On les prononce 130. 2 décimales, 124. Ici encore, une exception existe pour les fréquences dont les deux derniers chiffres après la virgule sont des zéros. Dans ce cas, on supprime ces deux zéros pour ne prononcer qu'un seul chiffre après la virgule, même si c'est un zéro. Par exemple, 132,0. On la prononce 132 décimales 0. Un autre exemple, 132,5. On la prononce 132 décimales 5. Pour caractériser la lisibilité d'une émission radiotéléphonique, il convient d'employer l'échelle suivante. 1 pour illisible, 2 pour lisible par instant, 3 pour lisible difficilement, 4 pour lisible, 5 pour parfaitement lisible. Les messages acheminés par le service mobile aéronautique sont hiérarchisés afin d'établir un ordre de priorité. Le mot Mayday, prononcé au début d'un message, indique qu'il s'agit d'un message de détresse. Les mots pan-pan indiquent un message d'urgence. Les mots Mayday ou pan-pan, selon le cas, doivent de préférence être prononcés 3 fois au début du premier appel de détresse ou d'urgence. État de détresse est caractérisé par la menace d'un danger grave ou imminent et par la nécessité d'une assistance immédiate. Par contre, pour l'état d'urgence est un état concernant la sécurité d'un aéronef ou de tout autre véhicule, où celle d'une personne se trouve à bord ou en vue, mais qui n'est pas caractérisé par la nécessité d'une assistance immédiate. Les messages concernant la radiogoniométrie se rapportent aux messages envoyés à un aéronef pour l'aider à trouver ou à retourner sur sa route. Ils sont donc plus importants que les messages de sécurité des vols qui sont les messages du contrôle aérien. Un message de sécurité des vols est un message qui demande au contrôle de guider l'aéronef pour lui éviter de pénétrer dans une zone météorologique dangereuse, un orage par exemple. Les messages intéressant la sécurité des vols sont comme suit. C'est des messages de mouvement et de contrôle, messages provenant d'un exploitant d'aéronef ou d'un aéronef et présentant un intérêt immédiat pour un aéronef en vol, un avis météorologique présentant un intérêt immédiat pour un aéronef en vol ou sur le point de prendre le départ, et d'autres messages concernant un aéronef en vol ou sur le point de prendre le départ. Les messages météorologiques concernent les informations météo de vol, et les messages intéressant la régularité des vols contiennent des informations relatives à l'entretien des aéronefs, aux besoins des passagers ou de l'équipage. Par exemple, demande par le commandant de bord d'une chaise roulante à l'arrivée pour un passager handicapé. Ces messages sont les moins prioritaires et ils ne sont pas acheminés que si cela ne gêne pas le reste du trafic.
et s'il n'y a aucun autre moyen d'acheminement de ces messages diffusés par le service mobile aéronautique. Une urgence est une situation caractérisée par un problème qui ne nécessite pas une assistance immédiate. Cela concerne la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants. Par exemple, lorsqu'un aéronef est perdu et se trouve au-dessus d'une couche nuageuse, il peut se déclarer en urgence pour demander une assistance radar. Alors, à savoir, la fréquence internationale d'urgence aéronautique internationale est de 121,5 MHz. Vous êtes invité par la réglementation à veiller cette fréquence lorsque vous disposez d'un récepteur aéronautique. Le signal d'urgence est le mot pan à répéter 3 fois si le temps le permet. Et le contenu du message doit énoncer clairement les informations suivantes. Le nom de la station appelée, l'indicatif de l'aéronef, la nature de l'urgence, la position et le niveau et le cap, l'intention du commandant de bord et tout autre renseignement utile. Un message de détresse est un message envoyé par quelqu'un qui se trouve dans une situation de danger grave et urgente et qui a besoin d'aide immédiate. Une panne moteur ou un problème technique qui risque d'interrompre brutalement le vol sont des situations qui entraînent une procédure de détresse, à savoir la fréquence de la balise de détresse des aéronefs habités est de 406 MHz. Les balises de détresse émettant dans la bande 406 à 406,1 MHz. Le message de détresse s'identifie par un signal de détresse qui est le Mayday, prononcé Mayday. Un message de détresse doit contenir le plus grand nombre possible d'éléments ou les détails suivants. Alors, il faut prononcer 3 fois si le temps le permet le mot Mayday, 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 l'identification de l'aéronef, la nature du cas de détresse, les intentions du commandant de bord, la position et le niveau de vol ou l'altitude selon le cas, et bien sûr le cap. Le code Q est un code composé de 3 lettres, dont la première est toujours la lettre Q. Il a été créé pour faciliter et abréger la communication. On l'emploie à l'aide de l'alphabet aéronautique. Ce code possède un très grand nombre d'abréviations. Nous trouvons parmi eux le QFU, qui désigne l'orientation magnétique de la piste en degrés par rapport au nord magnétique en tournant dans le sens horaire. Par exemple, nous avons un QFU 25, indique que la piste 25 orientée entre 245 degrés et 254 degrés par rapport au nord magnétique est en service. Nous avons aussi le QNH qui signifie quelle est la pression atmosphérique convertie au niveau de la mer selon les conditions de l'atmosphère standard. Cette valeur sert au calage altimétrique de l'altitude de vol d'un aéronef. Nous trouvons aussi le QFE qui est la pression au niveau de l'aérodrome. Ce calage permet de lire 0 pieds sur un altimètre quand vous êtes au sol. On vole ensuite à une hauteur par rapport au sol. Et nous avons aussi le QDM qui est un code qui signifie quel est mon relèvement magnétique. En aéronautique, le QDM est le relèvement magnétique de la station de l'aéronef ou la route magnétique à suivre pour rejoindre la station.